La proclamation royale de 1763. En 1763, la signature du traité de Paris marque la fin de la guerre de 7 ans et de la Nouvelle-France. On instaure ici, dans le territoire, une nouvelle constitution anglaise. Qu'est-ce donc une constitution? Une constitution est un document officiel fixant la forme de gouvernement, les droits des citoyens, la langue parlée et la religion permise. La proclamation royale de 1763 vient donc fixer la forme de gouvernement et les limites territoriales de la province of Québec. Donc, la province of Québec est le territoire qui est dans la vallée du Saint-Laurent. Un tout petit territoire qui est réservé aux Canadiens français. La province est maintenant dirigée par un gouverneur anglais qui nomme ses conseillers. Pour être conseiller ou fonctionnaire du gouvernement, il faut obligatoirement prêter le serment du test. Le serment du test oblige la personne à renoncer à sa religion catholique. Par ce serment, le candidat jure allégeance au roi d'Angleterre et renie complètement sa foi catholique. Cette mesure, bien sûr, vise à écarter les francophones des postes importants dans la colonie. La province est donc dirigée par les Anglais de religion protestante et possède un système de justice avec des lois civiles et criminelles anglaises. Donc, toutes les lois sont anglaises. Les juges sont anglophones et protestants. Il est difficile pour le gouverneur, dans le province of Québec, de faire respecter par les habitants canadiens français, qui sont à 95% de la population. Donc, il n'y a que 5% d'anglophones. Donc, il est difficile de faire respecter les lois anglaises. Il ne peut changer du jour au lendemain leur façon de vivre, de parler, de prier. Le gouverneur fait alors des compromis. Il autorisera les lois civiles françaises, il va maintenir le régime seigneurial et il permet à l'Église catholique de survivre. Dans les faits, la Constitution est impossible à appliquer. Les premiers gouverneurs choisissent d'être plus conciliants avec la majorité de la population et en exigeant qu'un serment d'allégeance plutôt que le serment du test, pour permettre à quelques Canadiens de faire partie du gouvernement. Les autorités anglaises ont en effet avantage à s'assurer de la loyauté des Canadiens français de la province of Québec, puisque dans les 13 colonies au sud, les colonies anglaises reliées à l'Angleterre, ils sont en révolution, c'est-à-dire que la population se révolte contre la métropole et une guerre se prépare. Le gouverneur de la province of Québec craint que les Canadiens français se joignent aux 13 colonies et fassent aussi la guerre à l'Angleterre. Afin de s'assurer la fidélité des Canadiens français, on modifie la Constitution et on instaure l'Acte de Québec. Donc, la Révolution américaine va forcer les autorités britanniques à reconnaître davantage de droits aux Canadiens, et ce, de façon officielle. C'est dans ce contexte que le roi d'Angleterre accorde aux Canadiens l'Acte de Québec en 1774. Ainsi, la province of Québec est de beaucoup agrandie par rapport à ce qu'elle était. Si vous comparez avec l'image ici, elle n'était que dans la vallée du Saint-Laurent. Donc maintenant, elle comprend toute la région des Grands Lacs qui sont à l'ouest de Montréal. Aussi, le serment du test est remplacé officiellement par un serment d'allégeance. Quelques Canadiens sont admis au conseil du gouverneur et on reconnaît les lois civiles françaises. Cependant, aucune chambre d'assemblée n'est établie.
Concrètement, rien ne change puisque ces droits étaient tolérés après la proclamation royale, sauf que on les reconnaît de façon officielle. Dans cette nouvelle Constitution, les Canadiens sont reconnus comme différents tout en étant des sujets britanniques. Voici le contenu de cette Constitution, l'Acte de Québec. Au niveau géographique, le grand changement, c'est bien sûr l'agrandissement de la province of Québec, comme on a vu dans la carte précédemment. Aussi, un changement majeur. On garde les lois criminelles anglaises, mais on instaure les lois civiles françaises. Ainsi, les Canadiens français pourront vivre à la façon dont ils vivaient auparavant. Au niveau religieux, on leur donne la liberté religieuse, on abolit le serment du test, remplacé par le serment d'allégeance au roi d'Angleterre, et on légalise la dîme. Et finalement, on a le retour officiel des seigneuries. Ce dessin humoristique représente des dirigeants anglais avec un petit diable au-dessus de la tête qui se félicitent d'avoir acheté la paix des Canadiens francophones de la province of Québec en reconnaissant la pratique de la religion catholique avec l'Acte de Québec de 1774.